Salut à tous et à toutes, son Garama Moussibe, mes salminions. Et pardon, appelez-moi ici des gens qu'on paye aujourd'hui, que ce soit maintenant des journalistes ou des blogueurs, qui sont en mission de dénigrement et dénigrement contre l'homme d'État CDD Soudan Diallo. Vous voyez tout récemment des gens faire des vidéos pour ramener ce débat des 2 milliards de francs guinéens qu'on avait subventionné, qu'on avait donné à Ella Soudan Diallo et à M. Sidia Touré, et également fait Zamari Doré. Mais dans tout ça, le débat, c'est sur CDD. Toujours. Non, on lui a donné de l'argent, victime du 28 septembre, 2 milliards, il a mangé. Il a fait ceci, cela. Il est très important de recadrer ces personnes qui ont perdu le sens de vivre. Mais vous savez, nous on a compris. On les a donné de l'argent, on les a payés pour ternir l'image de cet homme. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tous compris qu'après la transition là, il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment venir à la tête de ce pays par des élections si ce n'est pas CDD. Et pour la stabilité, la tranquillité de la Guinée, il faut que celui qui sera élu par le peuple dirige la Guinée. À défaut, ce pays va rester dans la merde éternellement. Donc, c'est à nous maintenant de faire le choix entre la malhonnêteté intellectuelle et l'honnêteté morale. C'est à nous. Maintenant, on va les recadrer, les remettre à leur place. Pardon, partagez-moi ça. C'est une vidéo parce que yimbe dugulabe no wodi yobabe no wada do vidéo we facceri we e tourni ngoy indalaji sellu wonande mawe be nyami 2 milliards jonnon baybe fala yen andimbe ko fewndi. Et on va lire la lettre de l'ancien ministre de l'économie, c'était en 2010, de M. Yansané. Pourquoi CDD avait reçu les 2 milliards? Et qu'est-ce qu'il avait fait de ces 2 milliards? Vous allez tout comprendre. Partagez la vidéo parce qu'on doit recadrer encore une fois ces poltrons qui ne comprennent rien, qui se laissent manipuler. Donc, voici la lettre. Elle date du 20 juillet 2010. Et objet, paiement, subvention. Le ministre à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Monsieur le gouverneur, j'ai l'honneur de vous faire tenir 6 juin l'ordre de virement numéro 10 3890 émis pour la somme de 2 milliards de francs guinéens au titre de la subvention destinée au dédommagement forfaitaire suite à l'incursion des bérets rouges dans la nuit du 28 au 29 septembre 2009 au domicile de M. Selouda Diallo. La dépense est imputable sur la ligne autres biens et services, ministère du plan de trésorerie du juillet 2010. Je vous saurai gré des dispositions diligentes que vous voudriez bien faire prendre par vos services compétents pour le paiement de cette dépense. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, l'expression de ma considération distinguée. Le ministre Kerfara Yansané. C'est la lettre-là qu'on avait adressée au gouverneur de la banque pour décaisser ces montants, non seulement pour M. Soudan Diallo, pour M. Sidia Touré et également pour M. Feu Zamari Doré. Parce que les trois, les bérets rouges, vous vous souvenez bien, ils sont allés dans leur domicile, ils ont tout cassé, tout détruit. Des biens de valeur emportés, des véhicules, des biens, des enfants, de tout le monde, des femmes, ils n'ont rien laissé. Tout, détruire tout, rentrer même dans les chambres, détruire tout par haine, parce qu'on connaît ce pays-là. C'est triste. C'est triste. Maintenant, qu'est-ce que M. Soudan Diallo a fait de son argent? Parce qu'il s'agit de cet homme, ce grand homme, vous allez comprendre. Partagez-nous s'il vous plaît, mes chers compatriotes. Tous ceux qui aiment Soudan Diallo, partagez ça parce qu'on doit laver ces gens-là. Ils n'ont qu'à prendre l'argent bouffé, venir vendre leur dignité sur les réseaux sociaux ou dans les radios. Mais nous, on va les remettre à leur place. Parce que Maloyatal Mafio. Voilà, suivez très bien. Voilà, appelez-nous les détracteurs ici.
Altem Maloyala. Parlant de CDD, en patriote et homme d'État, il a fait des gestes humanitaires. Il a fait un don de 100 millions de francs guinéens à l'hôpital mère et enfants de Kapororaï, qui assurait des soins à toutes les victimes déclarées de la répression militaire depuis 2006. Le reste a été versé dans le compte bancaire de l'ONG Fitima 6 à Kaporopon, à proximité de l'agence Vista Bank, une ONG qui s'occupait de l'accompagnement psychosocial des victimes des événements du 28 septembre 2009, notamment les femmes. Donc, on suit. Il y a quelques années, pour vérifier l'information, Espace FM, Espace TV avait diligenté une enquête auprès de la dite ONG. Ils ont eu la confirmation du versement de cette somme dans les comptes de Fitima. D'accord? Voici, chers compatriotes. C'est ça, CDD. Et l'argent n'était pas destiné aux victimes du 28 septembre. L'argent, c'était du fait que les trois avaient subi vraiment des descentes musculées où ils ont tout perdu. Même des montres n'ont pas laissé. Mais vous avez vu l'homme d'État, au lieu qu'il prend l'argent pour des faits personnels, il a redistribué l'argent. Il a pensé à ses gens. Mais en toute honnêteté, 10 milliards, c'est quoi? Est-ce que ça pouvait même soigner tous ces malades? J'ai dit non. Toutes les personnes blessées au 28 septembre, j'ai dit non, ça ne pouvait rien faire. Parce qu'après tout, il y a beaucoup qui se sont retrouvés du côté du Sénégal. Et là aussi, à l'époque, il avait vraiment fallu l'aide des bonnes volontés pour s'occuper de certaines personnes et des ONG, des organisations de droits des droits de l'homme. Je vois des poltrons assis. C'est-à-dire, le pays là, ça fait mal. Ça fait mal vraiment. J'ai pitié. C'est-à-dire, on cherche toujours à détruire les hommes de valeur de la Guinée. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est toujours comme ça. Mais je vous ai dit, je répète, que soldat l'entolede aya enkatwe, koigol moselamo, c'est le mot dada. On vous a dit, on a répété, toutes les personnes se sont cognées contre CDD, ont mal terminé. Remarquez seulement, depuis 2006 jusqu'à maintenant, remarquez seulement, je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails. Au fait, vous voulez éteindre une lumière que Dieu a allumée. Et vous perdez votre temps. Sortez dans ça. Ou bien c'est le seul qui a dirigé la Guinée. Étant ministre, ce n'est même pas président. Est-ce que c'est lui seul qui a été un homme d'État? C'est-à-dire, c'est bizarre au fait. Mais cela doit donner une leçon aux Guinéens. Les Guinéens déjà ont compris parce qu'ils ont toujours confié les destinées de ces pays. Avant de continuer un peu, je vais prendre une gorgée d'eau, mais en attendant, je vais, inviter mon frère Fama Kanté à nous dire quelques mots et on va s'arrêter là. Voilà, Fama, Kenayan, dis, descends, on va te voir mon grand. Voilà, entre lui là, c'est mon amigo, attention, voilà. Namo. Je vous ai dit, Dieu merci, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Son Excellence, Monsieur CDD, le futur président de la République de Guinée. Ça, c'est sans zambage, sans équivoque. J'ai déjà vu ça. Vous savez que j'ai vu ça depuis il y a longtemps. Ntambara drana fema. N'rema comprend et comprend mané. Et comprend mané. Alors on nous fait tout mané. Ça, j'ai vu. Alors, Famake Nikenien, merci. Et voilà, c'est ici on va s'arrêter. Partagez-nous la vidéo parce que ça va aider. Voilà, on ne va jamais accepter qu'on ternisse l'image de ce grand homme. Non. Fama, tu l'as dit non mon frère. Même si aujourd'hui, tu as pris l'autre chemin là. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi la vie.
Mais seulement, l'histoire est là. Et l'histoire est têtue. Voilà, tu restes toujours mon ami, hein, au-delà de la politique. Mais acceptons quand même de raisonner. C'est très important pour le bien-être des Guinéens et pour vraiment sauver la patrie. Qu'Allah nous aide. Merci à tous et à toutes. Partagez encore une fois au maximum possible.